Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, l'art de la parole. Vous êtes déjà demandé comment font les formateurs professionnels pour nous captiver, pour rendre leurs idées si claires? Eh bien, on va percer leurs secrets ensemble. C'est parti. Regardez bien cette image, ça vous parle, n'est-ce pas? Les mains un peu moites, le cœur qui bat la chamade, c'est le fameux trac. Et la première chose à savoir, c'est que c'est une réaction tout à fait normale, que l'on soit devant 2 ou 2000 personnes. On est tous logés à la même enseigne. D'ailleurs, ce n'est pas juste une impression. C'est écrit noir sur blanc dans les manuels de formation. Même les plus grands experts le disent. Se jeter à l'eau, ça demande du courage. Donc, le point de départ, c'est d'accepter cette idée. Oui, c'est un défi. Et c'est justement ça qui est intéressant. Alors, où est-ce qu'il se cache ce fameux secret pour réussir sa prise de parole? On a tendance à croire que tout se joue sur les mots, qu'il faut avoir le discours parfait, la phrase qui tue. Mais et si on faisait complètement fausse route? Voilà la question qui change tout, parce qu'elle nous force à regarder ce qu'il y a sous la surface. Accrochez-vous, parce que ce qui va suivre risque de pas mal bousculer votre vision de la communication. Premier chiffre, 7%. D'après les travaux du professeur Albert Mérabien, un chercheur bien connu sur le sujet, les mots qu'on utilise, eh bien, ils ne représentent que 7% de l'impact total de notre message. Vous avez bien entendu, 7 petits pourcents. C'est fou, non? Bon, alors, qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance? La voix, pour 38%. Le ton qu'on emploie, le rythme, les petites variations, les silences, en fait, la musique de notre discours. La façon dont on dit les choses est donc littéralement plus importante que ce qu'on dit. Et maintenant, attention, voici le poids lourd, la part du lion. 55%. C'est l'impact de notre langage corporel. Notre posture, nos gestes, les expressions de notre visage, le contact visuel, c'est notre corps qui, en réalité, crie le plus fort. Quand on met tout ça bout à bout, on a cette fameuse règle des 7, 38, 55. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. L'important, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce que les gens en face perçoivent. Et cette perception passe avant tout par le corps et la voix. Le jeu change complètement de perspective. Ok, super. Mais comment on fait, concrètement? Eh bien, les formateurs pros s'appuient sur une structure super simple, mais hyper efficace. Imaginez-la comme les fondations d'une maison, avec 3 piliers pour que tout tienne debout. Et ces 3 piliers, les voilà. L'orateur, c'est-à-dire soi-même, le message, ce qu'on a à dire, et l'auditoire, ceux à qui on s'adresse. L'astuce, c'est qu'ils sont totalement liés. On ne peut pas en travailler un en oubliant les deux autres. Voyons voir comment ça marche. Pour le premier pilier, soi-même, il y a un moyen mnémotechnique assez génial, ORS. O pour ouvrir ses gestes, pour ne pas avoir l'air fermé sur soi. A pour avancer vers les gens, créer du lien. R pour regarder, établir un vrai contact visuel. R pour respirer, la base pour gérer son stress. Et S pour sourire. Ça a l'air simple, mais c'est le b.a.-ba de la présence. Pilier numéro 2, le message. Pour qu'un message passe, il doit être clair. Et pour ça, rien de tel qu'une bonne structure. D'abord, une intro avec une accroche qui capte l'attention. Ensuite, un développement logique où les idées s'enchaînent bien. Et enfin, une conclusion qui marque les esprits et si possible, qui donne envie d'agir. C'est le squelette de tout bon discours. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus important, l'auditoire. Le but, ce n'est pas de parler à des gens, mais avec eux. Il faut se connecter. Comment? En parlant de ce qui les touche, eux. En posant des questions pour les impliquer et surtout en montrant du respect et de l'écoute. C'est là que la magie opère. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais comment on fait pour que tout ça devienne un réflexe? Comment on transforme ces piliers en une seconde nature? Eh bien, par l'entraînement. Bienvenue dans la salle de sport de l'orateur. Retenez bien cette phrase. Personne n'est né avec un talent inné pour la scène. L'aisance, la confiance, tout ça, ça se travaille, ça se muscle. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et comment ils s'entraînent, les pros? Ils ne se contentent pas de répéter leurs textes dans leur coin. Non, ils se mettent en situation. Jeux de rôle, simulation, parfois même ils se filment pour pouvoir s'analyser. Et surtout, ils demandent des retours, des critiques constructives pour identifier ce qu'ils peuvent améliorer. D'ailleurs, voici un exemple de grille qu'ils utilisent. On voit bien qu'on n'est pas dans le j'aime pas. On est sur des critères très concrets. La posture, l'air détendu, la conviction, la gestion du temps. C'est en apprenant à observer avec précision qu'on apprend aussi à s'auto-évaluer. Et là, on touche à la vraie maîtrise. Un bon orateur, ce n'est pas juste quelqu'un qui récite, c'est quelqu'un qui s'adapte. Une personne part en hors sujet, on la remercie pour son idée et hop, on la ramène en douceur au sujet. Un gros blanc, on repose la question différemment, on cherche à comprendre. C'est ça, être aux commandes.
Finalement, que faut-il retenir de tout ça? Que le but, ce n'est pas de devenir un robot qui applique des techniques. Le but, c'est d'intégrer ces outils pour être plus à l'aise, plus libre, et pour enfin trouver son propre style, sa propre voix. L'objectif, au fond, c'est ça, cette image de confiance. Pas de l'arrogance, mais cette tranquillité d'esprit qui vient quand on sait qu'on maîtrise ses outils, son sujet, et qu'on est vraiment connecté à son public. C'est un chemin, un mélange de techniques et de beaucoup de pratiques. Pour conclure, le track, en réalité, il ne disparaît jamais vraiment, même pour les plus expérimentés. Mais la clé, c'est d'apprendre à s'en servir. En se concentrant sur les fameux 3 piliers, soit son message et les autres, cette énergie nerveuse, au lieu de nous paralyser, devient une force. Elle se transforme en charisme. On arrive à la fin de notre parcours. Les techniques des pros ne sont plus des secrets. Alors maintenant, la seule question qui reste, c'est la suivante. Une fois ces outils en main, quel est le message important que vous allez choisir de faire entendre ?